Donc, après avoir décapé, avoir enlevé le mastic, ici, par exemple, dans ce cas-ci, le verre est encore bon, on va le conserver, on va simplement remplacer le mastic. Ici, le verre était cassé, donc on va devoir là, le remplacer. Alors, pour le remplacement du verre, ce qu'on vous suggère, c'est idéalement d'employer du verre recyclé, donc des fenêtres qui ont déjà été utilisées. Si vous êtes capable d'en trouver dans des centres de récupération, à ce moment-là, ça va ça va moins détonner que si vous employez du verre qui est neuf. Dans les fenêtres anciennes aussi, c'est important d'utiliser du verre simple et non un verre double qui serait trop épais, puisque la feuillure ici, la profondeur de la feuillure n'est pas très importante. Et si vous voulez avoir suffisamment de place pour mettre le mastic, donc à ce moment-là, il faut idéalement trouver du verre simple. Ce que ça va vous prendre pour réaliser la coupe du verre, c'est un outil de coupe comme celui-là ou des modèles plus anciens comme celui-ci. Ça vous prend aussi un marqueur qui va fonctionner sur le verre pour être capable de tracer l'endroit où vous voulez couper. Et si vous faites du recyclage de verre, à ce moment-là, probablement que vous allez avoir, comme dans ce cas-ci, de la peinture là, qui est restée sur le verre. Et avec ce genre d'outil-là qui est muni d'une lame de rasoir, on peut facilement ici venir enlever les surplus de peinture qui sont sur le verre. Donc, on peut la nettoyer là, correctement avec ça. Pour être sûr que le verre va rentrer facilement, il ne faut pas qu'il soit coincé ou que vous ayez de la difficulté à l'insérer. Donc, il faut toujours le tailler là, avec 1/8, 2 mm environ de moins que la mesure que vous avez besoin. Donc, on va venir ici se mesurer, on va venir marquer la largeur du verre. Donc, vous allez faire une trace avec votre crayon, là, dans votre marqueur. Vous êtes mieux toujours de faire deux marques, puisque le verre, que ce soit en récupération ou du verre neuf, habituellement, ils ne sont pas nécessairement d'équerre parce que ça a été coupé là, de façon manuelle aussi, avec des outils qui ne sont pas aussi précis que des machines. Et donc, à ce moment-là, vous allez être sûr après de pouvoir vous aligner correctement. Vous pouvez employer une règle, un thé à dessin, et venir ici placer votre règle. Après ça, il ne faut pas oublier que le diamant n'est pas sur le bord, mais il est au milieu. Donc, il faut toujours venir placer le diamant sur le trait. Donc, dans les deux marques qu'on a fait. Et après ça, on va venir tout simplement tracer sur le verre. En passant, c'est important de ne jamais repasser dans le même trait. Sans ça, votre diamant va s'endommager puis il ne va pas durer très longtemps. Donc, on le fait une seule fois. Ensuite, on vient placer le carreau de verre le long de notre table et tout simplement comme ça, avec un petit mouvement, bien, ça va se séparer là, facilement. Donc, si vous prenez un peu l'habitude, ça va être facile de tailler là, vraiment de la bonne dimension. Lorsque votre verre est tracé, ensuite, on va venir l'installer. Donc, avant de venir le positionner, c'est important de vérifier si vous avez bien fait le nettoyage. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas de grains, là, de surplus de peinture. Donc, on va le libérer. Maintenant, il y a un autre élément qui est très important. Si c'est de la réparation ou de la restauration de fenêtres anciennes, idéalement, avant de mettre votre carreau de verre, la méthode traditionnelle la plus parfaite, si on peut dire, ce serait de faire ici un lit de mastic au préalable. Donc, on peut venir mettre une mince couche de mastic sur la feuillure, sur le pourtour du carreau de verre. Et après, quand vous allez venir pour installer votre vitre, votre verre, eh bien, vous êtes certain qu'elle va être parfaitement étanche. Pourquoi on fait ça souvent? C'est que dans les fenêtres anciennes, surtout du fait qu'on est décapé, parfois, ça se peut que les feuillures ne soient pas parfaitement égales. Et si on ne fait pas le lit de mastic, à ce moment-là, ça se peut qu'avec le temps, il y ait des petites infiltrations d'eau. Pour ce qui est du mastic, ça va être important aussi de ne pas employer de produits là, de scellement moderne, là, de type en tube qu'on peut acheter chez les fournisseurs. Pourquoi? Parce que ces produits-là ne sont pas réversibles. Donc, ce que ça veut dire, c'est que
Si vous ne mettez pas un mastic traditionnel à l'huile de lin comme celui-là, ça veut dire que si vous cassez un carreau, si vous avez des réparations à faire, bien, ça va être irréversible. Donc, vous allez avoir beaucoup de difficultés à retirer ce scellant-là qui va avoir durci sur votre vitre, sur votre verre et sur votre bois. Et ça va être vraiment un travail là, de mauvaise qualité. Donc, il faut toujours prendre un produit réversible, soit du mastic. Donc, il y a différentes marques. Celui-ci, c'est un mastic traditionnel à base d'huile de lin. Donc, c'est vraiment le produit idéal là, pour faire le scellement du verre. Donc, avant de faire ça, il va falloir aussi fixer votre carreau de verre. Donc, traditionnellement, et ça, vous pouvez le faire encore aujourd'hui, ça existe toujours. Donc, on a ici des pointes de vitrier qui sont des petits triangles en métal, OK, qu'on peut venir insérer. Donc, dans un carreau, par exemple, de cette grandeur-là, il faudrait avoir au moins 4 pointes de scellement pour être certain là, que votre verre va bien être fixé avant de mettre le mastic. Donc, ce n'est jamais le mastic qui tient le verre, mais c'est vraiment les pointes de vitrier. Donc, on peut utiliser ce type de pointe-là. Ou si vous avez accès à cet outil-là ici, qui est un outil un petit peu plus moderne, mais qui fait exactement le même travail. Donc, on pourrait là, rapidement venir ici pour fixer notre verre. C'est un genre de graffeuse, si vous voulez, avec des petites pointes de vitrier qui vont venir s'insérer en quelques secondes pour maintenir votre verre. Si vous utilisez par contre les pointes de vitrier plus traditionnelles, ce qu'on suggère de prendre, c'est on peut utiliser un vieux ciseau à bois, par exemple, de ce genre-là, parce qu'il est assez lourd. Et là, on va venir ici appuyer avec notre index sur le verre. Et là, l'idée, c'est de venir frapper doucement sur la pointe pour l'insérer dans le bois et s'assurer qu'on ne casse pas le verre. Donc, on ne peut pas employer de marteau ou d'objet de ce type-là. Donc, c'est vraiment avec ce genre d'outil-là qu'on va venir ici, si on le refait de ce côté-ci. Donc, on le tient avec notre index, on vient le positionner parce qu'on veut vraiment empêcher le verre de bouger. Et après, doucement, on va venir frapper avec le ciseau. Et pour savoir à quelle profondeur enfoncer la pointe, bien entendu, il faut la faire pénétrer un peu plus loin que le bord de la feuillure du bois pour que lorsqu'on va appliquer le mastic, on ne soit pas accroché dedans. Donc, c'est vraiment important de les insérer assez profondément pour qu'ils tiennent bien le verre, mais qu'ils ne soient pas une nuisance lorsqu'on va vouloir installer le mastic. Donc, il en manquerait une, comme je vous disais, au moins aux 4 centres. Si on avait un carreau de verre plus grand, on en mettrait 2 comme ceci, 2 comme cela, puis au moins une aussi à chaque bout. Très important que le verre soit bien fixé. Alors, on va en mettre une ici au bout. De cette façon-là, on s'assure que le verre est bien fixé. Donc, il ne va pas bouger, il va bien rester en place. Et une fois que ça, c'est fait, là, on est prêt à passer à l'étape finale qui va être la pose du mastic. Alors, pour la pose du mastic, bien entendu, il faut venir prendre du mastic dans votre contenant. Vous pouvez porter des gants de vinyle ou de latex si vous le souhaitez. L'idée, c'est qu'il faut vraiment là, venir le malaxer dans votre main pour que le mastic se réchauffe. Donc, il va être plus facile à appliquer et vous allez voir qu'après simplement quelques minutes, il va devenir beaucoup plus homogène. Au début, on a un peu plus de petits motons, si on peut dire. Ce mastic-là est un mastic traditionnel qui est simplement fait avec de l'huile de lin et du blanc de meudon, donc qui est de la poudre de craie. C'est simplement ça, c'est juste de l'huile qui est mélangée avec cette huile-là, avec cette poudre-là. Et plus qu'on va le malaxer comme ça dans notre main, plus il va devenir souple et qui va être plus facile à appliquer. Donc, ça prend quelques minutes là, de le pétrir comme il faut dans votre main pour qu'il s'amollisse. Donc, il va falloir ici faire attention pour ne pas dépasser la feuillure de la moulure de bois. Donc, pour éviter que lorsqu'on va voir de l'intérieur, qu'on voit du mastic dépasser, là,
ici sur les petits bois. Donc, il faut venir par contre bien remplir. C'est pour ça qu'on utilise une spatule. Il y en a qui utilisent même le ciseau à bois qu'on voyait tout à l'heure. Il y en a qui travaillent avec un outil rigide. D'autres qui travaillent avec des spatules souples comme celle-ci. Ça, c'est une question de goût. Chacun a un peu sa manière. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est de venir ici écraser, bien fixer le mastic sur la feuillure. Donc, au début, on n'essaye pas de faire un joint parfait. On va aller doucement, là, bien écraser. L'idée, c'est qu'il faut vraiment remplir l'espace autour du verre avec le mastic. Et comme c'est réversible, si on se rend compte, par exemple, que j'ai débordé, je peux l'enlever et puis recommencer rapidement. Il n'y a vraiment là, aucune hâte à avoir. Ça se fait là, doucement. Donc, toujours bien presser pour bien remplir l'espace, comme ça. Encore un peu. Et ce que la plupart des gens vont dire quand on débute, ça va être les coins au début qui vont être un petit peu plus difficiles, mais vous allez quand même vous habituer assez rapidement. Donc, une fois que j'ai appliqué le mastic sur toute la partie de la feuillure ici, je vais revenir avec mon outil, avec mon couteau, pour lisser, pour que le mastic soit bien régulier. Si on a des petits surplus, on va venir les enlever et on peut les récupérer tout simplement. Et il ne s'agit pas de s'entêter trop. Il faut vraiment là, venir le placer. Il va sécher, il va se placer tranquillement. Et dans quelques jours, on pourra là, le peindre ou faire la finition dessus. Donc ici, je vais revenir dans l'autre sens. Donc dans le coin, il faut venir ici un peu de côté. Donc toujours en appuyant bien pour être certain que le mastic est vraiment rempli la cavité complètement. En passant ici, vous voyez, j'ai une petite ouverture là, dans mon battant. Donc, le mastic, c'est le matériau parfait pour boucher les interstices comme celui-là. Donc, on pourrait en profiter en même temps pour venir appliquer du mastic dans la cavité. Et ça va vraiment boucher. Puis, comme ça demeure élastique, on est certain que ça va rester là pendant longtemps. Donc, je refais mon coin. Je reviens lisser. Donc, voilà pour la pose du mastic. Donc, on y va comme ça, on fait le tour. Il n'y a pas de début et de fin. On y va là, selon ce qu'on sent à l'aise pour travailler. Donc, refaire le scellement, le mastic, c'est une étape qui est simple. Il faut juste avoir les bons produits. Donc, vous pouvez magasiner, il y a différents types de mastic pour les vitres qui existent. Il y en a à l'huile de lin, il y en a des marques qui sont plus à base d'acrylique. Il faut juste après ça avoir les bons outils, prendre le temps de le faire. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est réversible. On pourrait même le lendemain le retirer pour le refaire si jamais on se rend compte qu'on a touché ou qu'il est arrivé un petit problème. Mais c'est une étape qui est facile et qui est importante parce que le mastic, contrairement au scellant qu'on pourrait mettre avec des tubes, on est certain que le joint est parfaitement bouché. Donc, on a fait vraiment le scellement entre le bois et le verre. On est certain que dans des années, on peut dire des dizaines d'années encore, il n'y aura pas de problème, il va toujours rester solide et il va toujours assurer l'étanchéité de notre verre.